c'est quoi le move stylé qui te vient directement en tête quand on te parle de foot? Une panenka, un retourné acrobatique, une roulette, un sombrero? Eh bah si t'es un vrai, t'as dû penser à une talonnade et pas n'importe laquelle, la talonnade d'attaquant par excellence, la Madjer. Un pur coup de génie, un geste audacieux à outrance qui a gravé le nom de ce joueur dans la légende et accessoirement, c'est pendant une finale de Ligue des Champions où son équipe était menée au score. Tout est légendaire, sa carrière et son action signature. Alors aujourd'hui on va te parler d'un grand joueur. Alors abonne-toi et installe-toi quand on va te raconter l'histoire d'une légende algérienne, Rabah Madjer. Madjer naît à Hussein-Dey, un quartier populaire d'Alger, et on est dans les années 60 dans une Algérie qui est en train de se reconstruire. Et comme partout dans le monde, dans les rues poussiéreuses, les jeunes jouent au foot et parmi eux, deux frères. L'un joue en tant que gardien et l'autre en tant qu'attaquant, mais ce qui est sûr, c'est que les deux sont complètement fans de Johan Cruyff. Au point où le frère qui jouait gardien va même finalement passer attaquant pour se rapprocher de son modèle. Et c'est d'ailleurs aussi celui-là qui fait des tests chez les jeunes avant de signer au NAHD, un club basé dans le quartier de Hussein-Dey à Alger. Son nom, Rabah. Et il n'est pas là pour s'amuser. Très rapidement, ses qualités surpassent les attentes pour un jeune et plusieurs clubs algériens se montrent intéressés par le petit prodige. Et là, je vous parle des plus grands clubs du pays comme le JS Kabylie, l'USM d'Alger ou le Mouloudia d'Alger. Mais Rabah va décider de rester fidèle à son club formateur, du moins jusqu'en 1983, où il franchit finalement le pas vers l'Europe, direction la France, en Ligue 2 au RC Paris. Et, comme souvent avec Madjer, on va le voir tout au long de cette vidéo, son arrivée change tout. Le RC Paris réalise une saison exceptionnelle, monte en première division et Rabah plante 20 buts en 27 matchs, une machine. Et pourtant, l'événement qui va avoir le plus d'impact sur sa carrière ne se passe pas sur les terrains. Lors d'un événement en Bulgarie qui célèbre les 70 ans de la CAN, Lucidio Ribeiro, agent portugais très influent proche du FC Porto, tombe sur un magazine France Football par hasard et sur cette ligne. Rabah Madjer pourrait être prêté à Tours par le Matra Racing Paris et sa réaction est immédiate. Madjer à Tours, hors de question. Il ne perd pas une seconde, avion Paris et face aux dirigeants du Racing, il a une phrase directe. J'ai un plan pour votre attaquant algérien. Et à partir de là, plus rien ne sera pareil. Madjer quitte la France et arrive au FC Porto. Alors Porto, pour le contexte, on est sur un des 3 plus grands clubs du Portugal et un club avec un palmarès international qui ferait rêver beaucoup de clubs en Europe. Et Madjer va y contribuer. En 86, c'est 23 matchs, 13 buts, champion du Portugal, vainqueur en Supercoupe. Il enchaîne à l'international avec une victoire en Supercoupe UEFA et une victoire en Coupe intercontinentale. Et surtout, parlons de la Ligue des Champions 86-87. Cette année-là, Porto atteint pour la première fois de son histoire la finale de la plus grande compétition européenne. Sauf qu'en face, c'est pas n'importe qui. C'est le Bayern, triple vainqueur en 74, 75, 76. C'est une institution du football européen. Le genre d'équipe qui ne tremble pas. La finale se déroulera à Vienne, devant 57 000 personnes, une ambiance électrique presque écrasante. Et quand le Bayern ouvre le score à la 24e minute, le scénario semble écrit d'avance. L'expérience allemande contre l'innocence portugaise. Porto pourtant pousse, tente, s'obstine, mais rien n'y fait. Le Bayern ne craque pas et paradoxalement, il n'arrive pas non plus à tuer le match avec un deuxième but. On a cette sensation bizarre, le match reste vivant. Et on arrive à la 79e minute, Porto accélère sur le côté droit, une action un peu brouillonne, un peu chaotique, l'attaquant fonce, le défenseur résiste, le gardien sort, gros contact. Le ballon fuit, s'échappe dans un centre complètement raté, une balle molle, mal dosée, pas dans la dynamique de l'action, mais qui file devant les buts. Et devant le but, il y a Rabah Madjer. Il est trop avancé, complètement à contre-pied, le ballon n'arrive pas dans le beau tempo, pas dans le bon angle, c'est le pire ballon du monde à jouer dans le pire moment du monde. On est dans une finale de Ligue des Champions, ton club est mené 1-0, il reste 10 minutes, tu joues contre le Bayern de Munich, il n'y a pas qu'une solution. Choix 1, tenter un contrôle en essayant tant bien que mal de s'orienter pour frapper au but de manière plus ou moins académique. Ou choix 2, faire confiance à ton instinct, marquer l'histoire en tentant un geste que personne n'a jamais osé. Et Madjer choisit l'histoire. Le geste est totalement fou. Une talonnade dos au but en pleine course sans réfléchir. C'est spontané, instinctif, insolent. Le ballon part, rentre, le stade explose. La Madjer. Le geste devient immortel instantanément. Parce que c'est pas un but génial, c'est un but génial en finale de Ligue des Champions pour égaliser dans un moment où tout semblait perdu. Et après le match, Madjer dira qu'il n'a pas vraiment réfléchi, que la situation lui offrait pas d'autre solution. Parfois la légende, c'est juste oser. Car le plus fou, c'est que l'histoire s'arrête pas là. 2 minutes plus tard, Porto récupère la balle, Madjer encore et cette fois il déborde, percute la défense allemande côté gauche, centre, but de 1. En 2 minutes, Rabah Madjer vient de changer le destin d'un club.
Porto vient de renverser le Bayern de Munich et 9 minutes plus tard, les Portugais soulèvent la première Ligue des Champions de leur histoire. Un trophée, un geste, une empreinte indélébile dans le football, et tout ça grâce à une talonnade venue nulle part dans un moment où personne n'aurait osé. Et si seulement sa carrière s'arrêtait là. Mais non, Rabat Madjer n'est pas encore au bout de ses exploits. Parce qu'après cette finale de 87, avec ce geste devenu éternel, il continue d'empiler les titres avec Porto. 3 championnats du Portugal, des coupes, des supercoupes, il devient une véritable légende du club. Le nom Madjer résonne partout dans le monde, y compris dans son pays. Mais pour marquer l'histoire vraiment à jamais et devenir une légende en Algérie, il lui reste un dernier objectif, remporter la CAN. Et après une finale perdue en 80, une demi-finale en 82, 2 fois 3e en 84 et 88, qu'il parvient enfin en 90 à inscrire définitivement son nom dans la légende en remportant la CAN et en terminant meilleur joueur du tournoi. C'est un joueur qui a gravé sa légende dans l'histoire du foot, par son palmarès, mais encore plus rare, aussi par une action. Il a aidé à écrire l'histoire de Porto et celle de l'Algérie. Mais plus que ça, avec cette talonnade, ce pari complètement fou, il a laissé derrière lui ce que seuls les très grands savent laisser. Un geste, un mythe, une empreinte éternelle. Parce qu'un grand joueur, c'est pas celui qui dure le plus longtemps, c'est celui qu'on n'oublie jamais. Alors abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos, parce que des grands joueurs, il y en a plein, et nous, on est là pour te raconter leurs histoires. Whoa.